J'ai voulu présenter un cadeau spécial pour mon mari, quelque chose qu'il ne va pas trouver quelque part. Donc, j'ai pensé à créer quelque chose de super mignon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce tuto? De cette chemise. C'est très beau et facile à réaliser, même pour les débutants. Alors, dans ce tuto, je vais vous apprendre étape par étape les débutants absolument comment réaliser cette chemise. Ça va suffire un homme de taille XL. Alors, si ton mari, bien la personne pour laquelle tu veux le faire est XL également, alors tant mieux. Tu peux le faire également pour vendre. Je prie que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Maintenant, comment est-ce que nous allons réaliser ceci? On va d'abord commencer à créer 3 pièces, d'accord? 3 pièces d'abord. Alors, on commence d'abord, on crée la première pièce, c'est celle qui ira ici derrière. Vous voyez, ici derrière, on va créer la première pièce. Ensuite, on vient devant maintenant, on crée 2 pièces, n'est-ce pas? Une pièce va aller à droite, une pièce à droite, une pièce à gauche. Ok? Maintenant, une fois que ceci est fait, on va maintenant passer pour créer les différentes manches. D'accord? Regardez ici, on a une très belle manche ici. Voilà. C'est juste ce qu'on va faire. Et je vais vous montrer étape par étape pour les débutants absolus. Alors, pour réaliser cette chemise, on a utilisé le point filet. Ça, c'est le point filet. Je vous assure, c'est très pratique pour les débutants. Alors, travaille-moi jusqu'à la fin. Et laisse ton commentaire, n'oublie pas de liker et de t'abonner sur ma chaîne Zero Crochet R et un grand merci à tous mes abonnés. Maintenant, reste jusqu'à la fin, j'ai une annonce très importante à nous passer. Alors, assemble ton matériel, on est là pour un très long voyage, d'accord? Alors, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Zero Crochet R. Sans plus tarder, on va commencer, que Dieu te bénisse. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Proverbe 16, verset 3. Alors, on va commencer et on va créer tout d'abord notre nœud coulant. Et dans ce nœud qu'on vient de créer, on va juste insérer notre crochet. Et je travaille avec le numéro 3, d'accord? Le crochet numéro 3. On va monter une très longue chaînette de base qui mesure 78 cm. Alors, pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et on tire. Voici la première et la deuxième. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce que notre chaînette de base mesure 78 cm. Et toutes les 3 pièces qu'on doit faire également doivent avoir la même longueur. D'accord? Alors, voici, on a terminé notre chaînette de base et j'ai fait un total de 177 mailles en l'air. Maintenant, on va commencer notre point. Alors, on saute la première maille et dans la maille suivante, on fait une bride. D'accord? Alors, on pique son crochet ici dans cette deuxième maille. On fait un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 2. On fait un jeté et on tire tous les 2. Alors c'est ainsi qu'on fait une bride. On fait une maille en l'air. On saute une maille. Et dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une bride ici. Ensuite, on fait une maille en l'air, une maille de séparation. On saute une maille et dans la maille suivante, on fait une bride. Ok? Super. Ensuite, on fait une maille de séparation. On saute une maille et dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, on fait une bride ici. Super. Vous voyez que c'est vraiment très pratique, n'est-ce pas? On fait une maille de séparation, on saute une maille et dans la maille suivante, on fait une bride. Alors ça, c'est la seule chose qu'on va répéter tout autour de ce rang. On fait une maille de séparation, on saute une maille, on fait une bride. Alors c'est ainsi qu'on va terminer ce rang, d'accord? Alors on continue de travailler, on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, ok? Alors ici à la fin, voici à quoi déjà ça ressemble. Et je voulais juste me rappeler que notre chaînette de base doit être en nombre impair. D'accord? En nombre impair. Je me souviens bien, je crois que je vous ai dit au début que j'ai fait un total de 177 mailles en l'air. Ok? Voilà. Maintenant ici à la fin, je me retrouve avec 2 mailles. D'accord? Alors je saute une maille et dans la maille suivante, dans la dernière maille là, je fais une bride. Super. Maintenant, on a terminé ce premier rang et voici à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer le deuxième rang. On tourne notre travail. Ok? Voilà. Et dans la même maille, on pique son crochet ici. On fait un jeté. On se retrouve avec 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 2. Alors ici, on vient de faire une maille serrée. Super. Maintenant, on a 2 brins, n'est-ce pas? On a le brin arrière ici et puis on a le brin avant ici. On pique son crochet dans ce brin avant. D'accord? On pique son crochet là. On fait un jeté et on fait encore une maille serrée. Voilà.
on fait un jeté et on fait une maille serrée. Ça, c'est juste pour nous aider à avoir une très belle finition ici. Maintenant, si tu veux pas faire ça, tu vas juste monter 4 mailles en l'air, d'accord? Et puis, tu continues à travailler. Mais moi, je préfère ceci. Alors, une fois que ceci est fait, on monte une maille de séparation. Maintenant ici, au lieu de travailler dans cet espace-là, on travaille sur la bride, d'accord? Alors on fait une bride sur cette bride. Alors on fait une bride là. Ensuite, une maille de séparation. On travaille une bride sur la bride du rang précédent. Super. Ensuite, une maille de séparation. Et là, on vient faire une bride sur la bride. Voilà. Une maille de séparation. On fait un jeté, on fait une bride sur la bride du rang précédent. Ensuite, une maille de séparation. Et on vient en faire une bride sur la bride du rang précédent. Une maille de séparation. Et ça, c'est la seule chose qu'on va répéter tout autour de ce rang. Ok? Regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment très beau. Maintenant, on va répéter ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang. D'accord? Vous constatez vraiment qu'on travaille sur la bride. Ok? Alors, continuez de travailler. On va se retrouver à la fin de ce rang. Super. Une fois qu'on arrive ici à la fin, pour une personne qui veut changer de couleur, voici ce qu'on va faire. Alors, on fait la dernière bride comme ceci. On a 3 boucles, n'est-ce pas? On tire 2 boucles, il nous reste 2. On attend ici. Et là, maintenant, on introduit maintenant notre deuxième couleur. Voilà. Alors, on fait un jeté. Et techniquement, c'est avec cette deuxième couleur maintenant qu'on finit ce rang. Voilà. Et voilà. Et on amène les deux queues devant. Là, maintenant, on peut couper maintenant ce fil. On la coupe. Et on ramène la queue devant. On ramène la queue devant, on monte une maille, on fait une maille juste pour protéger les fils, voilà. Et là, on tourne son travail et on va recommencer, on commence toujours de la même manière, ok? Alors, on revient dans la même maille là, on pique son crochet et on fait une maille serrée. Et c'est bien de travailler avec ses queues en même temps. On fait une maille serrée, on vient dans le brun avant ici. On fait la deuxième maille serrée. Super. Et ensuite, on monte une maille de séparation. Et on vient maintenant sur la bride. On fait une bride. C'est tout. Une maille de séparation. On vient sur la bride. On fait une bride. Alors, c'est ainsi qu'on fait le point filet. N'est-ce pas? C'est vraiment très facile. Une maille de séparation. On vient sur la bride. On fait une bride. Une maille de séparation, on vient sur la bride du rang précédent, on fait une bride. Une maille de séparation, on vient sur la bride. Voilà. Super. Voilà. Et ça, c'est la seule chose qu'on va faire. Maintenant, on a déjà notre longueur, n'est-ce pas? À partir d'ici, maintenant, on travaille sur notre largeur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les mesures. Ok? Alors, voici les différentes tailles. Ma taille, c'est XL. Tu peux faire une capture d'écran si tu veux. Et ici, les 117 cm, ici, c'est le tour de poitrine. D'accord? Alors, le tour de ma poitrine mesure 117 cm. 117 cm. Maintenant, écoutez très bien. On doit diviser ces 117 cm en deux d'abord. D'accord? Maintenant, quand on la divise en deux, je vous en prie, cette partie a été enregistrée en anglais, s'il vous plaît. Mais les explications seront très bien faites. Alors ici, on vient de noter toutes les poitrines égales 117 cm. Alors maintenant, on va diviser ces 117 cm par 2. D'accord? Alors ici, on écrit le derrière. Alors on vient ici là où ça serait plus visible. Là où tu vois back, c'est le derrière. D'accord? Alors tu profites, tu apprends un peu d'anglais. D'accord? Alors on prend les 117 cm et on la divise par 2. Alors je ne sais pas comment tu fais ta division, mais pour moi, voici la manière la plus facile. D'accord? Maintenant, ces 117 cm divisé par 2 nous donne un total de 58,5 cm. Ça c'est la largeur du derrière de notre habit. D'accord? Maintenant, pour avoir maintenant la devanture, on a besoin de 2 pièces. 2 pièces pour la devanture. D'accord? Alors, on va
voilà pourquoi j'écris front et puis j'écris two panels. Two panels, ça veut dire deux pièces. D'accord? Maintenant, on va prendre cette largeur du derrière qui est 58,5,5. On va la diviser encore par 2. D'accord? Et ça va nous donner un total de 29,5. On n'a pas besoin de diviser ce 0,5. Ça ne va pas déranger la bille. D'accord? Maintenant, on dit maintenant la première partie de notre devanture. On aura besoin d'une largeur de 29,5 cm. Et la deuxième pièce, toujours de notre devanture, on aura toujours besoin de 29,5 cm. D'accord? On revient ici et puis on la met au clair. Ici, on a notre circonférence de notre poitrine. Ça nous donne un total de 117 cm, n'est-ce pas? Maintenant, ces 117 cm, on l'a déjà divisé pour avoir le derrière et ça nous a donné un total de 58,5 cm. On a divisé ici derrière, n'est-ce pas? Alors, on la ramène juste au propre pour que ça soit plus visible. Alors, on la ramène ici. Ça nous donne un total de 58,5 cm. Maintenant, on a besoin de deux pièces pour la devanture. Alors, on écrit juste la première partie de la devanture. On écrit d'abord, vous voyez ici, on écrit front, n'est-ce pas? Et puis, on dit égale two paires. Ça veut dire, la devanture, on a besoin de deux paires, deux pièces. Ok? Deux paires, deux pièces. Maintenant, la première pièce doit avoir un total de 29,5 cm. On a déjà fait la division ici derrière. On la ramène juste ici au propre, n'est-ce pas? 0,5. Et puis la deuxième pièce également la même largeur. Elle doit également mesurer 29,5 cm. Ok? Je précise encore que ça c'est la largeur de notre habit. Ok? Alors, j'aimerais juste faire un recap et je veux juste vous rappeler que ici, ça c'est la mesure de la personne qui travaille avec la même mesure que moi. Ça c'est la mesure de XL, extra large. D'accord? Maintenant, notre circonférence de notre épaule mesure 117 cm. On la divise par 2, ça nous donne un total de 58 cm et ça c'est le derrière. Maintenant, pour avoir la devanture, on a besoin de deux pièces. On divise les 58,5 par 2. La première pièce nous donne 29,5 et la deuxième pièce nous donne 29,5. On a déjà la largeur que je nous rappelle maintenant la longueur. Notre longueur doit mesurer 78 cm. D'accord? Toutes les trois pièces doivent avoir la même longueur. Ok. Maintenant, ici, j'ai déjà terminé avec le derrière et la longueur exactement mesure comme je vous ai dit. Et j'ai changé des couleurs après 4 rangs. Voilà, 4 rangs, 4 rangs. Maintenant, ma longueur mesure exactement comme je vous ai dit. J'ai un total de 78 cm pour ma longueur. Et ma largeur mesure 58,5. Maintenant, voici déjà les trois pièces. Voici déjà le derrière. On va étaler le derrière comme ceci. Et j'ai déjà fini mes trois pièces. D'accord? Mes trois pièces ont la même longueur. Et puis, j'ai respecté les mesures comme je vous ai déjà donné. D'accord? Maintenant, les trois pièces sont déjà complètes, sont déjà prêtes. Maintenant, on va commencer à les rassembler. OK? Maintenant, pour les rassembler, on doit également séparer la partie de l'épaule, de la manche. Voilà, excusez-moi. On doit séparer la partie de la manche et notre manche mesure 26 cm. 26 cm. Alors maintenant, comme vous le constatez, j'ai eu à insérer mes marqueurs de maille. Tout d'abord, tu veux placer ton travail comme ceci sur la table. Elle doit être vraiment très plate. Voilà, pour que tes mesures soient exactes. OK? Et ça mesure exactement 26 cm. OK? Maintenant. Voilà, maintenant, une fois qu'on a nos mesures, on peut commencer à coudre, ok? On va commencer à coudre par le bas. On vient ici, au bout, sur les bouts, voilà. Et on joint les deux boucles ainsi et on va commencer à coudre. Maintenant, je vais coudre avec mon aiguille, ok? Alors là, on doit se rassurer que notre travail est bien aligné. Alors, on court maille entre maille. Dans la première maille, on revient encore pour la deuxième fois, juste pour la sécuriser. Super. Et là, on vient maintenant ici, on court maille entre les mailles, on court dans les deux brins. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour coudre, d'accord? Voici l'une des méthodes. Dans mes prochains tutos, je vais vous enseigner d'autres méthodes. Alors, on vient ici, on prend les deux brins de ce côté et de l'autre côté également. Tu dois te rassurer que tu es en train de coudre de deux côtés. C'est très important. Et c'est juste ça. Et important de se rassurer que ton travail est bien aligné, ok?
Voilà, comme ça tu es sûr que tu as un cours de maille entre mailles. Faut pas sauter les mailles. Voilà. Ton habit doit être droit. Et encore. Alors on continue juste à coudre et on prend son temps, d'accord? Voilà, on soit patient. Regardez. Regardez comment, voilà. Et de l'intérieur, ça nous donne quelque chose comme ceci. Waouh, vous voyez, c'est très propre. J'ai beaucoup aimé ceci. C'est très propre. Maintenant, on va coudre comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive ici, là où on a notre marqueur de maille. D'accord? Quand on arrive ici, on s'arrête. Et on va se retrouver ici pour la suite de ce travail. Cette partie sera l'ouverture de notre manche. Ok? Voilà. Une fois qu'on termine ici, je vais vous montrer comment travailler ici sur l'épaule. Et on va aussi créer maintenant le col. Voilà. Alors, on continue de travailler. Alors, une fois qu'on arrive ici, là, on a notre marqueur de maille. C'est très important de sécuriser ces fils. D'accord? Voilà. Chaque fois qu'on coupe notre fil, c'est important de la sécuriser. Parce que si tu le fais pour un client, par exemple, tu ne seras pas là si tu ne veux pas que quelque chose arrive à l'habit. Ça ne serait vraiment pas pour. Si tu fais par exemple, je fais ceci pour mon mari. Alors, je veux vraiment que ça soit très, je suis pas la grâce de Dieu, excellent. Voilà. Alors, je mets tout ce que je peux. Alors là, on peut couper notre fil. Super. Et là, maintenant, on va continuer avec notre travail. Cette partie qu'on a laissée, attendez, je vous montre d'abord comment est-ce que ça ressemble à l'intérieur. Wow, regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est très beau, je vous assure, c'est propre. Voilà. Maintenant, cette partie, c'est l'ouverture de notre manche, comme j'ai si bien dit. Maintenant, je vais vous montrer comment on va travailler ici en haut sur l'épaule. D'accord? Ici sur l'épaule, on a besoin de laisser quelques centimes. Vous voyez, on vient ici, là où on a notre ouverture ici, et on prend les mesures. Et on a besoin d'un total de 11,5 cm. D'accord? Alors, de notre ouverture jusqu'à là, on va mesurer 11 cm, 11,5 et puis on insère notre marqueur de maille. Et on va coudre jusqu'à ce qu'on arrive ici, on s'arrête et c'est ça qui va nous créer notre col. Ok? On vient également de ce côté, on mesure également 11,5 cm. Ok? Voilà. On va juste coudre comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive ici, notre marqueur de maille, on s'arrête là et on va se retrouver là pour la suite de ce travail. D'accord? Alors on continue de travailler. Alors voici à quoi ça ressemble. On a déjà terminé, on a cousu des deux côtés, les épaules déjà, on a déjà cousu les épaules. Maintenant voici l'ouverture de notre col. J'aimerais encore nous donner les mesures. Et ça nous donne un total de 23 cm. Regardez. L'ouverture là nous donne un total de 23 cm. Super. Alors une fois que cette partie est finie, on va maintenant continuer avec notre habit. Vous voyez ici devant, on va également donner une belle forme à cela. Ok. On va pas la laisser comme ceci. Alors on vient ici en bas. D'accord. Voilà. Je précise qu'ici il faut tourner ton habit. Ok. Tu continues. À partir d'ici maintenant on travaille du bon côté. Ok. Et je continue toujours avec mon même numéro de crochet numéro 3. D'accord, vous voyez ici en bas dans cette dernière maille, on va insérer notre crochet. La raison pour laquelle on travaille du bon côté, c'est parce qu'on veut que cette partie soit devant. D'accord, on veut que ce soit devant comme ceci. Alors on insère notre crochet dans cette dernière maille et on ramène notre fil. On ramène notre fil. On amène les deux queues devant. Voilà, et là on va monter une maille en l'air. Juste ça, c'est juste pour ce que je fais, d'accord? On monte une maille en l'air. Maintenant, ici, tu peux décider, soit tu fais 3 mailles en l'air, tu continues à travailler. Mais ce que moi, je préfère faire, c'est que je viens dans la même maille, je fais une maille serrée, comme je vous ai montré au début, n'est-ce pas? Une maille serrée. Et je viens maintenant dans cette deuxième brin, dans le deuxième brin ici, on a deux brins 1 et 2. Voilà, je vous ai déjà montré ça au début, n'est-ce pas? On plie son crochet et on fait encore une maille serrée. Ceci nous aide à avoir juste une belle forme ici, vous voyez? C'est très propre. Voilà. Et là, c'est tout. Et on vient maintenant, dans cet espace-là, en faire une bride. On fait une bride ici. Et on vient sur la bride. Vous voyez? Sur la bride du rond précédent. On fait une bride. Voilà. On vient dans l'espace où on faisait les mailles de séparation. On fait une bride. Voilà. On fait une bride là. Voilà. Et on va juste répéter cette séquence tout autour de 0. Ça, c'est la seule chose qu'on va faire. On répète ceci et on va se retrouver ici à la fin. Et une fois qu'on arrive ici à la fin, il me reste encore cet espace-là. On va faire
une bride. Et on vient ici en haut, on fait la dernière bride dans cette dernière maille. Voilà. Et là, on fait une maille en l'air, juste pour couper notre fil et on a fini. Ça, c'est très beau. Regardez. Là, maintenant, on peut maintenant couper notre fil. On a terminé avec cette partie. OK? Maintenant, on va commencer avec l'autre côté. Vous voyez ici, ici, on a commencé en travaillant du bas en montant parce qu'on voulait que le travail soit devant. De ce côté, ça serait différent. On va commencer du haut en descendant. Je vais juste vous montrer cette partie avec vous pour que vous ne vous embrouillez pas. Ici, on va commencer du haut pour le bas. D'accord? Alors, on vient également ici. On pique notre crochet ici dans cette maille. On pique son crochet là. Et on remet notre fil. L'objectif, c'est parce qu'on veut que cette partie soit devant. Voilà, du bon côté. Voilà. Et là, on monte une maille en l'air. On va faire ce qu'on a eu à faire là. On fait une maille serrée. Une maille serrée. On vient dans le deuxième brin. On fait une maille serrée. Super. Et là, on vient dans cet espace. On fait une bride. On fait une bride là. Dans la maille suivante. Voilà. Voilà. Et on va juste répéter ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. D'accord? Alors on continue à travailler. Alors vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? C'est très propre. Alors on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Voilà. On a terminé et c'est très beau. Je vous assure, je suis franchement content de ce travail. Oui. Là maintenant, et tu peux le faire, hein. Tu peux franchement le faire. Ça, voilà. À partir d'ici, maintenant, on va travailler maintenant sur notre col. OK? Voilà. Alors, on vient ici, vous voyez? Ouais, ici, on va laisser cette partie tranquille. On travaille pas là. On vient dans cette maille ici, vous voyez? On pique son crochet ici dans cette maille et c'est là où on va commencer à travailler. Là, maintenant, on va connecter notre fil. On remet celle qui est devant. On monte une maille en l'air. On va toujours commencer de la même manière. Si tu veux, tu peux toujours monter 3 mailles en l'air ici. D'accord? Mais ça, moi, je préfère ceci. Alors, on revient dans la même maille et on va faire une maille serrée. Voilà. Et on fait encore une maille serrée. Super. Et là, maintenant, dans cet espace-là, on fait une bride. Voilà. On fait une bride là. Super. Et on vient sur la bride. On fait une bride. On vient de faire ça, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on vient dans cet espace. On fait une bride. Là, je profite, je travaille avec mes queues en même temps. Voilà. Et là, on vient sur la bride. On fait une bride. J'aimerais bien travailler avec mes queues. Comme ça, je n'aurai plus besoin de venir coudre encore à la fin. Alors, une bride. Voilà, une bride. Et ça, c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. D'accord? Alors, on continue, on fait une bride tout autour. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. D'accord? Alors, on continue à travailler. Alors, je termine déjà ce rang. Et voilà. Je vais juste vous montrer comment on va terminer ce rang. Ok? Et quand on arrive là, maintenant, vous voyez, on fait la dernière bride là. Et c'est parti. On a terminé ce premier rang et voici. On va commencer le deuxième rang. Regardez à quoi ça ressemble. On commence le deuxième rang, on tourne son travail. On tourne son travail. Et on va toujours commencer de la même manière. D'accord? Voilà. On pique son crochet et on fait une maille serrée. Mon habit est elle est massive. Voilà. On va faire une maille serrée. Hop, voilà. Et une maille serrée encore. Et maintenant, on continue juste. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Une bride. Alors, on va juste répéter cette même séquence en faisant une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail. Ok? Assure-toi de travailler jusqu'à la fin. Voilà. Une fois qu'on arrive ici à la fin, voici à quoi ça ressemble. On a terminé 2 rangs. On commence le troisième rang. On tourne notre travail. On va toujours commencer de la même manière. Maintenant, tu es libre de faire autant de rangs que tu veux. Et
On recommence, on pique notre crochet, on fait une maille serrée. On fait une maille serrée encore dans le deuxième rang. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, comme vous le constatez, je prends vraiment de la peine de bien faire. D'accord? Ne sois pas pressé quand tu fais ce projet parce que ça prend du temps. Alors, la personne pour laquelle tu le fais doit vraiment mériter ce cadeau. Et tu as également ma permission de suivre mes tutos pour réaliser ceci pour vendre. Oui, il faut aussi faire pour vendre. Je prie vraiment que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Voilà, et voici à quoi ça ressemble. Et vous voyez, moi je voulais que cette partie vienne comme ceci. Si j'aime bien cette partie, ça me plaît énormément. Maintenant, moi, j'ai fait un total de 8 rangs. Ça dépend de toi. Tu peux faire plus ou bien moins. Ça dépend franchement de toi. Alors, on finit cette partie. Et une fois qu'on termine avec ce partie, je vais vous montrer comment travailler ici sur les manches. Parce que jusqu'à là, on a encore quelque chose comme une veste. Non, on doit lui donner des manches, d'accord? Alors, vous voyez également ici, j'ai déjà commencé. J'étais un peu trop pressée. Et regardez à quoi ça ressemble. C'est très beau. Je vais prendre des mesures et puis je vais vous montrer exactement comment créer votre manche, d'accord? Voilà. Super. Une fois qu'on a terminé avec notre col, maintenant on va créer notre manche. Voilà. Alors on vient ici en barre, là où on s'est arrêté quand on rassemblait les deux bouts, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ici en barre, on pique son crochet ici. Vous voyez là où on a eu, voilà. Oups. On pique notre crochet. C'est un peu dur, mais force. Faut piquer, pique. Voilà. Et là, on ramène notre fil. On ramène notre fil. Et c'est parti. On ramène la queue devant. Et ici, on va monter 4 mailles en l'air. D'accord? 1, 2, 3 et 4. Les 4 mailles en l'air représentent une bride et une maille de séparation. Ok? Et là, maintenant, on vient maintenant sur la bride, on faire une bride, une maille de séparation. On vient sur la bride, on fait une bride, une maille de séparation. On répète notre modèle comme je vous ai montré au début, c'est la même chose. Ok? Une maille de séparation. Voilà. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Ok? Voilà, une fois qu'on arrive ici à la fin, je vais vous montrer comment terminer ce rang. Ne saute pas cette partie, fais la dernière bride là-bas. Alors là, on fait la dernière bride. Et après la dernière bride, on fait une maille de séparation. Maintenant, on a eu à monter 4 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. Et dans la troisième maille, on plie son crochet et on fait une maille collée. Super. Et là, maintenant, on est prêt à commencer le deuxième rang. Oups, une maille collée. Voilà. Et là, on est prêt à commencer le deuxième rang. Regardez comment c'est. C'est très propre. Je vous assure. Et là, on tourne notre travail. On doit toujours tourner notre travail. Comme ça va nous donner le même effet que comme ce qu'on a sur le corps de notre habit. Alors, monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. Et comme on le sait déjà, ces 4 mailles en l'air représentent une bride plus une maille de séparation. D'accord? Là, on vient maintenant dans la bride, on fait une bride, une maille de séparation. On fait une bride, plus une maille de séparation. Voilà. Et on va juste répéter notre modèle. D'accord? Voilà, on doit toujours se rappeler qu'à la fin de chaque rang, il faut toujours tourner son travail, d'accord? C'est très important. Alors, on va répéter ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire pour notre manche, d'accord? Ici également, tu es libre de faire autant de rangs que tu désires, autant de rangs que tu désires. Alors, on continue de travailler et je vais vous donner les différentes mesures à la fin, d'accord? Alors, on continue de travailler et tu restes avec moi jusqu'à la fin. J'ai une annonce très importante à nous passer à la fin de ce tuto, d'accord? Bingo! Et voici, voilà, on a terminé avec notre habit. Et je vous assure, c'est très beau. Ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris du temps de le réaliser. Alors, une fois qu'on a terminé, on a juste inséré notre marqueur de... pas nos marqueurs de maille, les boutons. Et maintenant, j'ai eu à mesurer 10 centimètres, d'accord? Entre les boutons. 10 centimètres ici. Je mets un bouton, 10 centimètres, 10 centimètres entre les boutons, d'accord? Maintenant, laissez-moi vous donner maintenant les mesures des manches. Pour les manches, ici,
Notre mesure était 26 centimètres, n'est-ce pas? 26 centimètres, mais je vous assure, les 26 centimètres étaient énormes. Je vous assure, les 26 centimètres étaient trop. Donc, j'ai eu à faire et j'ai encore, vous n'allez pas croire, mais j'ai eu à faire et puis j'ai encore détaché. Parce que ça, c'est la mesure standard. Si je vais faire un habit pour un homme, ça, c'est la mesure standard. D'accord? Mais quand j'ai eu à respecter cela, non, c'était trop gros. Alors j'ai eu à diviser et puis je me suis arrêtée à 19 centimètres. 19 centimètres. Là, c'est optionnel. Si tu veux, tu peux faire plus ou bien, voilà. C'est ce que j'ai eu à faire. Non, et la longueur de ma manche, je mesure 17 centimètres. Alors, je fais un total de 17 centimètres. Oui. Voilà. Et j'ai fait un total de 21 rangs. Alors, merci d'avoir travaillé avec moi. Et un grand merci à tous mes abonnés. Merci de liker et de partager mes tutos. Je vois mes tutos sont vus sur WhatsApp et Facebook. C'est franchement grâce à vous. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi à chaque fois que tu t'abonnes. Allume toujours la cloche de notification. Comme ça, tu ne sortiras pas rater aucun de mes tutos. Et si c'était ta première fois d'être là, bienvenue et reste, d'accord? Alors, comme j'ai si bien dit, j'ai une annonce très importante à nous passer à la fin de ce tuto. Voilà, j'aimerais te connaître, j'aimerais qu'on se connaisse, j'aimerais que nous travaillions ensemble, j'aimerais que nous bâtissions une communauté qui va durer, d'accord? Maintenant, l'un des moyens par lesquels tu peux me soutenir, c'est en devenant membre. Quand tu deviens membre, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, il y a des tutos qui sont réservés seulement aux membres. Il y a des éditions live qui sont réservées seulement aux membres. Et puis tu as également la permission de sélectionner le prochain tuto qu'on va relâcher pour la communauté. D'accord? Il y a beaucoup d'avantages. Maintenant, si tu veux devenir membre, écris juste membre. Et quand je verrai membre, je saurai franchement que tu veux me soutenir et tu veux travailler avec moi. Merci déjà pour ceux qui veulent devenir membre. Et merci également à ceux qui sont déjà devenus membres. Nous avons besoin d'un certain nombre pour lancer cela. D'accord? Quand on va atteindre ce nombre, on va commencer à travailler activement. Et à tous les mamans qui sont à la maison comme moi, je vous exhorte de travailler de la maison et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Écrivez en bas de commentaires ce que vous aimez qu'on travaille dessus. On va se retrouver dans le prochain tuto. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Shalom.